Cité universitaire de Kiev. Pendant que d'autres préparent leurs examens, une jeune étudiante assemble et soude des composants électroniques. Installée dans un petit local discret, Sofia construit des drones. Elle a appris à le faire en regardant des tutos sur YouTube. C'est mon 20e drone, quelque chose comme ça. Quand j'étais enfant, je voulais devenir chanteuse. Mais ça n'a pas marché et maintenant je suis ingénieure. La vie est bien imprévisible. Étudiante en aéronautique, Sofia dédie son temps libre à récolter des fonds et à monter ses futures machines de guerre bénévolement. Ensuite, elle envoie ses engins à l'armée ukrainienne pour combattre la Russie. Ces drones sont utilisés comme des drones kamikazes. Ils sont à usage unique et sont utilisés pour frapper les forces ennemies ou pour détruire les équipements militaires. J'ai quelques vidéos de mes drones tuant des Ruskov. Ça ne me pose aucun problème. Ces gens qu'on tue, ce sont ceux qui ont gâché une grande partie de mon enfance et de ma jeunesse. Je me sens bien dans ma peau et je dors bien grâce au fait que mes drones tuent des Russes. Akoucher a 21 ans. Il fait partie des toutes dernières recrues de l'armée ukrainienne et commence l'entraînement dans une base militaire secrète à 2 heures de la capitale. Il y a 1 an, il travaillait comme infirmier à l'hôpital pour enfants Okmaldit à Kiev. L'hôpital a été touché par un bombardement très sanglant. Un drame qui a marqué Akoucher et elle a décidé à s'engager. Ça a été un choc pour ma mère. Elle savait que j'avais déjà été sur le front, mais elle a appris que j'avais signé un contrat que lorsque je l'ai appelée d'ici. Je lui ai dit, ça y est, j'ai signé un contrat avec les forces armées ukrainiennes. Akoucher s'est engagé pour 1 année dans le cadre du nouveau programme 18-24 ans. Jusque-là, seuls les plus de 25 ans étaient réquisitionnés. Mais face au manque d'hommes sur le front, l'armée tente d'attirer les plus jeunes dans ses rangs. Ceux qui, comme Akoucher, acceptent de signer, reçoivent un salaire de 1 500 francs et une prime de 20 000. Pour moi, la chose la plus difficile, ça a été de réaliser que je ne serais pas seulement urgentiste, mais aussi soldat. C'est étrange pour un médecin d'apprendre à manier une arme. En fait, c'est très effrayant. Comme j'ai de l'expérience en tant qu'infirmier sur le front, je suis conscient des blessures que l'on peut subir. Oui, j'ai peur d'être blessé, de passer moi-même par toutes les étapes, le point de stabilisation ou l'évacuation. J'ai aussi un peu cette peur. Tous les matins, à 9 h, Akoucher et les autres recrues observent 1 minute de silence, comme dans le reste du pays. Puis l'entraînement reprend. Ils n'ont que 60 jours pour se préparer avant de partir au front. Ça peut paraître stupide, mais je suis heureux que ma jeunesse se déroule ainsi. J'ai été embarqué par la guerre, et dans la vie civile, franchement, je n'aurais pas su quoi faire de moi. Si pour Akoucher, s'engager est une évidence, il voit déjà au-delà. Si tout se passe bien et que je ne suis pas blessé ou tué, je m'orienterai vers la psychologie militaire ou la rééducation. On n'a qu'une vie, il faut en profiter au maximum. On retrouve Sofia dans sa cité universitaire. Il y a 3 ans, quelques semaines après le début de la guerre, un missile s'était abattu sur sa maison à Severodonetsk, dans l'est du pays. Sa famille décidait alors de partir vers l'ouest, et elle,
d'étudier à l'école polytechnique de Kiev. Dans sa chambre, pour se remonter le moral, elle regarde les vidéos envoyées par l'armée ukrainienne des frappes des drones qu'elle a elle-même construits. Ces gens m'ont pris ma maison, mon domicile, où j'ai passé toute mon enfance et où j'aurais pu passer ma jeunesse. Mais ils m'ont enlevé cette opportunité. Et ils continuent à me priver d'autres opportunités. Ce ne sont pas des êtres humains. Les humains n'agissent pas comme ça. 144 millions de Russes, c'est beaucoup. Mais quand un de mes drones tue un Russe, il y a un monstre de moins dans ce monde. Nostalgique, Sofia scrute les réseaux sociaux à la recherche de photos de son quartier et de sa maison. Ça a été très douloureux pour moi, car j'ai réalisé que sur la photo, ma maison se trouvait juste là, mais que je ne pouvais même pas la voir. Ça m'a brisé le cœur à l'époque. Oui, malheureusement, la vie continue chez moi. Pour apaiser sa colère, elle chante. Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому ж згубився твій самотній слід? Знаєш, ти одна, ти одна. На осінню той слід. À Kiev, sur la place Maïdan, les portraits des jeunes hommes tombés à la guerre sont de plus en plus nombreux. Ici, on vient rendre hommage aux héros du pays, morts au combat. Dans les rues, on aperçoit surtout des adolescents ou des femmes. Les hommes, eux, se battent dans les régions de l'Est. Mais certains autres ont fui les territoires occupés par les Russes pour se réfugier ici. C'est le cas de ce jeune homme de 18 ans, d'origine de Lugansk. Il y a 4 mois, Ivan a fui sa ville natale et sa famille, située dans les territoires occupés. Aujourd'hui, il vit dans un centre d'accueil pour mineurs dans la banlieue de Kiev. Quand les Russes ont pris sa ville, il a compris que ses parents ne changeraient pas de camp. Mes parents les ont très bien accueillis. Ils ont trahi l'Ukraine. Ils ont toujours été pro-russes, même avant la guerre. Pro-soviétiques et pro-russes. 2 ans plus tard, de peur d'être réquisitionné par l'armée russe, il prend la décision de partir. Il convainc ses parents de le laisser fêter ses 18 ans, seul, en Russie. Mais une fois là-bas, il organise sa fuite vers Kiev. Il ne reviendra pas. Le 15 janvier, je devais rentrer et ma mère m'a écrit « Où es-tu » Et je lui ai répondu « Je suis en Ukraine ». C'est comme ça qu'elle l'a découvert. Mes parents ont fait une crise d'hystérie, ils étaient au bord de l'AVC. J'ai connu le plus grand stress de ma vie à ce moment-là. Après avoir franchi la frontière vers le territoire ukrainien, je n'ai pas ressenti la joie à laquelle je m'attendais. Elle était là, mais pas autant qu'espéré. Je n'arrivais pas à réaliser. Et j'y arrive toujours pas. Depuis, Ivan n'a presque plus de contact avec ses parents. Son père ne veut plus lui parler. J'ai préféré l'Ukraine à ma famille. Mes parents m'ont toujours dit que la famille devait passer en premier, quelles que soient les circonstances. Mais je ne peux pas accepter que mes parents soutiennent les meurtres d'enfants et de tous les autres, sans raison. Mon père disait toujours, si je le pouvais, j'irais moi-même couper la tête de tous les Ukrainiens. Je ne veux pas faire partie d'une telle famille. J'ai choisi l'Ukraine et je ne le regrette pas. Ivan tient à nous montrer sa chambre dans le centre d'accueil où il vit actuellement. Ça, c'est mon lit. En haut, c'est ma bibliothèque. Là, c'est la table. C'est un peu mal rangé ici. Un jour, Ivan aimerait revoir sa ville natale, mais seulement sous certaines conditions. Plus que tout, j'aimerais que la guerre se termine par une victoire
ou du moins qu'elle se termine tout court. J'aimerais retourner à Lugansk immédiatement, mais seulement si la ville redevient ukrainienne. Sinon, je n'y retournerai pas. Je prendrai mes valises et je reviendrai tout de suite. En Ukraine, la réalité de la guerre a pris le pas sur les rêves de toute une génération. Pourtant, sur les collines de Kiev, les jeunes Ukrainiens essayent tant bien que mal d'oublier. S'amuser, mais aussi revenir aux traditions du pays et célébrer leur patriotisme. C'est important de promouvoir et de préserver les traditions en temps de guerre. D'autant plus qu'ils essayent de nous en priver. Nos musées sont bombardés, nos territoires sont occupés. Pour moi, danser est important car je veux préserver les traditions ukrainiennes, les faire connaître au monde entier et les transmettre aux générations suivantes.